Démarrage ce lundi 20 novembre 2023 à Bénin Royal Hôtel de Cotonou, une formation continue sur les maladies transmissibles au Bénin et l'éthique clinique. Cette formation est organisée par la plateforme du secteur sanitaire privé du Bénin avec l'appui de la Fondation Mûrier et d'autres partenaires techniques et financiers, a connu la présence d'une trentaine d'agents de santé. Au thème de cette journée, 2 différents modules de formation ont été animés avec des formateurs chevronnés qui apprécient. Le thème de l'atelier que j'ai animé aujourd'hui, c'était sur la collaboration interprofessionnelle. Donc, c'était une revue des principes de la collaboration interprofessionnelle et pour donner un peu des idées aux professionnels de la santé, comment travailler de façon optimale ensemble. Puis notre modèle pédagogique, c'est aussi de les faire discuter. Donc, on offre un peu de théorie et après, on leur demande de travailler en équipe, évidemment des équipes dans lesquels ils travaillent déjà sur le terrain et on leur demande qu'est-ce qu'ils ont appris comme nouveaux concepts ou idées et de voir comment ils pourraient améliorer leur façon de faire sur le terrain. Et on fait aussi ça en sachant que nous, on n'a pas les réponses. Ils vont trouver, eux, la meilleure façon d'implanter ou de trouver les changements qui seraient pertinents pour eux dans leur contexte culturel et africain et tout. Bien, on aime bien ça. Et c'est pas le premier atelier qu'on anime. Hein. En présentiel, c'est le 3e ou 4e. On en a fait un peu à cause de la pandémie. On en a fait en Zoom aussi. Mais moi, j'adore la participation des Béninois. Je trouve que tout le monde est candide, tout le monde est content de participer. Puis on a fait des jeux aussi avec des médecins, des sages-femmes et tout. Puis les gens ils participent très, très bien. Ils veulent bien participer et ils se taquinent entre eux aussi, donc c'est plutôt agréable. OK. Alors, l'atelier que j'ai animé aujourd'hui, ça portait sur la prévention et contrôle des infections pour assurer la sécurité des patients. En fait, la sécurité des patients, c'est un enjeu majeur. On sait que quand les patients se retrouvent dans un milieu de soins, ils peuvent attraper d'autres maladies. Alors, pour être en mesure de sécuriser nos patients lorsqu'ils sont hospitalisés, il y a certaines démarches, il y a certaines stratégies qu'il faut mettre en place pour les protéger. S'ils viennent à l'hôpital, ce n'est pas pour attraper des infections, mais c'est pour être soignés. Alors, si on peut diminuer au minimum les risques qu'ils puissent attraper d'autres maladies pendant leur séjour hospitalier, mais on va pouvoir assurer leur sécurité. Alors, pour être en mesure d'assurer cette sécurité-là, il faut avoir des notions des bases, par exemple. Ces notions des bases-là en prévention et contrôle des infections, ça commence par connaître la chaîne des transmissions. Si on connaît les maillons de la chaîne des transmissions, on va être en mesure de briser chaque maillon afin de sécuriser nos patients face aux soins qui sont administrés. Ça s'est super bien passé, même que j'étais surprise. J'ai beaucoup aimé le fait que les participants n'étaient pas gênés de poser des questions, de m'arrêter. Ils avaient amené certains éléments que moi, à mon niveau, que je n'avais pas considérés, ce qui m'a permis un petit peu d'ajuster les interventions en fonction de leur réalité. Et ça poussait même des questions plus loin pour réfléchir à d'autres stratégies qu'on peut mettre en place, voire même des futures formations. Donc, c'était un groupe très, très proactif et j'ai beaucoup apprécié ça. Ces 2 modules de formation ont une importance capitale pour les participants présents car ça ne fera que renforcer leur background et contribuer davantage au bien-être de la population. Cette première journée de formation, j'ai déjà retenu comment nous devons, nous en tant qu'agents de santé, comment nous allons travailler au sein de nos cliniques pour surtout assurer la sécurité du patient dans l'exercice de notre profession. Comment nous allons éviter et comment nous allons plutôt rompre la chaîne de transmission des infections. Nous avons retenu cela et cela part déjà de l'entrée de la patiente chez nous en respectant les règles d'asepsie, travailler dans un cadre très sain, un environnement adéquat pour permettre aux patients qui entrent chez nous d'être guéris à la sortie et non de sortir encore avec des infections. Bonne appréciation, j'apprécie vraiment tout ce qu'ils nous ont enseigné, c'est très important.
surtout l'atelier de comment nous allons travailler en collaboration et en équipe. Il y a aussi l'utilité de faire des mini-formations entre nous, des restitutions au sein de nos cliniques. Ils nous ont appris beaucoup de choses et sincèrement, nous avons apprécié. Les attentes, c'est de suivre les autres journées avec attention tout ce qui nous sera enseigné et de tirer le nécessaire dedans afin que les objectifs soient atteints pour la fin de la formation. Déjà, je voudrais dire merci pour cette belle initiative. C'est ma première fois de participer à ce genre de formation et j'ai retenu beaucoup. J'ai vraiment retenu beaucoup et je crois que les 2 ateliers de ce jour ont apporté beaucoup de nouveautés dans ma carrière professionnelle, dans les pratiques habituelles que j'avais. Et je crois que ça va m'amener à m'améliorer, à plus m'améliorer pour le bien-être des patients et pour mon propre bien-être aussi. Aujourd'hui, nous avons fait une première journée et puis nous avons eu à acquérir des notions sur la prévention et la gestion des infections. Ensuite, nous avons également reçu une formation, un autre atelier sur la collaboration interprofessionnelle. Et nous avons eu une très bonne appréciation par rapport à cette journée parce qu'entre-temps, on n'avait pas eu des notions que nous avons. Je crois que dès que nous allons partir dans nos hôpitaux, ces notions que nous avons reçues nous permettront de parfaire ce qui ne se faisait pas à l'hôpital. Et nous allons essayer de faire un briefing au niveau de nos collègues afin que les notions puissent être dans les mêmes niveaux. Il est à rappeler que cette formation continue et s'achèvera le vendredi 24 novembre avec plusieurs d'autres modules.